Dans ta tête, tu vois, t'as quand même ce petit truc qui dit hey, lui, faut plus l'écouter, lui c'est un lui, attention, attention. Parce que des fois, tu te dis, t'as des trucs de merde, tout le monde sait que c'est de la merde, le truc s'appelle Fartcoin, il explose. Qu'est-ce que tu veux que je te dise que ça va descendre? La réglementation européenne a été très largement inspirée par ce qu'ont fait les Français. Il faut être capable de le dire. C'est vrai. Est-ce que tu as acheté du Matic? Non, hein, pour être franc, y a mon Matic de 2021 qui est toujours dans mon portefeuille, avec, tu sais, ce petit regard de peut-être un jour je vais remonter à 80 centimes et je vais pouvoir le liquider. Donc non, j'en ai pas racheté. Non, mais il faut être capable de se le dire. Il y a des moments où le marché baisse. En effet, on peut chercher une actualité. En effet, on peut chercher des news récentes qui vont conforter ou justifier la baisse. Mais il y a aussi des moments où ça baisse, c'est tout. Les gens vendent, parce qu'il y a des ventes, ça fait baisser, parce que ça baisse, les gens ont peur, et du coup les gens vendent. Et c'est le gros de la raison de la baisse. Alors oui, il y a des actualités, il y a l'inflation US, il y a évidemment des choses qui peuvent encourager, ou au contraire décourager les investisseurs, et donc créer des pressions de vente. Mais aujourd'hui, les amis, la baisse n'est pas liée à une action précise. C'est pas juste une chose, c'est pas les Chinois, c'est pas... Là, je le vois dans le chat, hein. C'est la faute à quelqu'un, c'est la faute à une... Non, là, ça fait juste mal au cul, quoi. Il y a des moments, il faut être capable d'enregistrer son mouvement. OKEx et Crypto.com obtiennent la licence MiCA dans 2 pays d'Europe différents. Ah, les deux l'ont obtenu à Malte. Je pensais que c'était d'autres plateformes. Et là, les amis, coup de gueule. Là, coup de gueule. Coup de gueule, pourquoi? Ça doit faire genre 9 mois que sur certaines de mes boîtes, on est prêt, on a audité nos services de sécurité, on a la conformité interne qui fonctionne parfaitement, tout tourne, on a les process qui sont mis en place, on a les ressources humaines nécessaires pour, on a déposé notre premier dossier. Silence radio. Alors c'est plus compliqué que ça parce que tu avais l'agrément PSAN et ensuite tu as l'agrément MiCA, mais juste pour que vous vous rendiez compte du truc de dingue. Alors que plein de pays dans le monde ont avancé à fond sur les crypto-monnaies, la France a innové sur une chose, la régulation. C'est-à-dire qu'avant même de voir l'écosystème se développer très fortement, on a mis des lois, des obligations, des règles. Il y a de quoi les critiquer, on pourrait faire mieux, etc., etc. Mais en vrai, le fait d'avoir un cadre, ok, ça coûte très cher. Les entreprises françaises, qui sont déjà très peu nombreuses, ont mis des ressources qui sont complètement folles. 800K € pour Meria, sur 12 mois, d'accord, ou peut-être sur 18 mois. 800 000 € en comptant les ressources humaines, les logiciels, l'intégration technique, donc la dette technique que tu te tapes, les frais d'avocat, tes conseils externes, tes constitutions de dossiers, tes reviews, enfin, une brique, quoi, le truc énorme pour se conformer. Enregistrement PSAN et préparation à l'agrément pour essayer d'être agréé en Europe. La régulation française était tellement stricte et pour le coup assez bien foutue qu'elle a inspiré toute la réglementation européenne. Et c'est malin parce que si on uniformise la réglementation, ok, c'est lourd, c'est chiant de se réguler, par contre, dès que tu as pignon sur rue, dès que tu as ta licence MiCA, tu peux adresser, faire de la communication, vendre et distribuer tes produits à toute l'Union européenne. Boum, 500 millions d'utilisateurs potentiels. C'est malin. La réglementation européenne a été très largement inspirée par ce qu'ont fait les Français. Il faut être capable de le dire. C'est vrai. Le boulot a tellement été énorme et pour le coup, l'AMF a bien saisi les enjeux que l'Europe s'est inspirée fortement de ce que propose la France pour créer une base. Le problème, c'est que tous les pays vont interpréter différemment. Donc, il y a MiCA, qui sont les textes de loi, qui sont la norme que doivent respecter les entreprises pour pouvoir être agréées. Une fois que tu es dans les clous, tu constitues ton dossier et tu présentes ton dossier à ton régulateur local. Donc nous, par exemple, c'est à l'autorité des marchés financiers qu'on va déposer notre dossier MiCA. Et ensuite, tous les régulateurs de tous les pays vont regarder le dossier, regarder si selon eux ça correspond à la loi et vont te dire feu vert, tu peux distribuer tes produits. Le problème, c'est que tu peux avoir des interprétations différentes. Tu peux interpréter une loi de 2 façons différentes, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une interprétation française qui est tellement hardcore que presque aucune société française qui s'est régulée avant tout le monde, qui a déposé son dossier ou qui est en phase de dépôt, ne peut l'avoir. Alors heureusement, tu as des délais, c'est-à-dire que quand tu es une société comme, je sais pas moi, Meria ou Descoin, comme on s'est régulé très tôt, on a des délais qui courent jusqu'à fin 2026 et peut-être même un peu au-delà, si je dis pas de bêtises, donc ça va, mais on peut pas faire certaines choses. On est quand même dans l'attente de pouvoir, entre guillemets, faire ça, et là on en arrive à un moment où tu te dis, bah, le mieux,
c'est d'abandonner tout ce que tu as fait jusqu'à présent, de te connecter et d'aller bosser avec des OKEx ou des crypto.com et de ne passer que par eux. Et en réalité, cette régulation européenne, très sincèrement, elle pousse des acteurs en leur disant « vite, vite, vite ». Bossez vite avec des gens qui sont à l'international. Et cette réglementation européenne, elle va fracasser les Européens. je ne sais même pas comment le dire. Hein. C'est dur. C'est dur. Ether, oh Ether, toi que j'aime tant depuis si longtemps, moi qui rachète tous les dips depuis maintenant 12 mois glissants, Vitalik va commencer à me devoir quelque chose. Mais c'est assez intéressant comme sentiment quand même, parce que c'est là que tu te rends compte de la puissance des sentiments humains et de l'importance d'une strat. Je suis plus un débutant dans la crypto. J'ai investi beaucoup d'argent, j'ai déjà géré des très gros capitaux, j'ai eu des très grosses victoires, des gros échecs. C'est mon métier. En tant qu'investisseur, et je fournis des solutions, des produits d'investissement, des logiciels, mais je gère également des entreprises qui sont dans cet univers. Donc je côtoie des personnes dont c'est le métier depuis 5 ans. En plus de ça, je connais les mécanismes. Je sais comment fonctionne l'être humain vis-à-vis de ça, quand il est face à une perte, quand il est face à un gain, quand il est arrogant, enfin la Dunning-Kruger, tout ça. Je suis passé par ces phases personnellement, j'ai vu des gens passer par ces phases, j'ai vu des gens qui se croyaient plus malins que tout le monde qui se sont pété la gueule, je me suis cru plus malin que tout le monde, je me suis pété la gueule. Et malgré tout, malgré le fait de connaître cette musique, eh ben, j'ai des collègues, des gens de mon réseau qui m'ont dit « Ouais, fais-moi confiance, achète ça, ça va être génial, je suis sûr que ça va prendre de la valeur, la tech est sous-évaluée et tout. » Quand le truc se fait déchirer, dans ta tête, tu vois, t'as quand même ce petit truc qui dit « Hey, il t'a baisé, lui, hein, faut plus l'écouter, lui c'est un bâtard. Hein. Lui, attention, attention, parce que c'est pas un mec fiable. Hein. » Tu peux dire ce que tu veux, t'as toujours ce truc de... Investir comporte des risques, oui. N'investissez pas plus que ce que vous pouvez vous perdre, oui. Mais quand tu perds, bah, y a quand même un responsable. Sérieusement, pourquoi rester en France? Alors, il y a plein de raisons pour lesquelles je reste en France. Il doit y avoir quelques raisons. Je suis arrivé à un point où je reste en France parce que j'ai mes gars ici, parce que j'ai beaucoup d'entreprises ici. J'ai besoin d'être en France pour pouvoir gouverner mes entreprises. Et surtout, je m'étais convaincu que je le faisais parce que je croyais en un mouvement qui était plus gros, que je le faisais parce qu'il fallait, entre guillemets, jouer le jeu. J'ai perdu depuis quelques années et la plupart d'entre vous le savent. Parce que ceux qui me suivent réellement, ceux qui viennent le dimanche sur mes lives, sont des personnes qui m'ont connu. Moi, j'allais à la télé, je disais aux gens, faut qu'il y ait plus d'entrepreneurs en France, faut qu'on paye un maximum d'impôts, on doit aider ce pays à tourner. Après, j'étais là en mode, mais non, il n'y a pas d'insécurité, je suis bien chez moi, il n'y a jamais eu aucun souci. Entre-temps, il y en a un qui est quand même rentré avec un fusil dans mon salon, puis j'ai dû déménager, puis maintenant j'ai des gardes du corps quand je me déplace, puis avant j'étais fier, je voulais réussir, puis après j'ai commencé à cacher un peu ma réussite, et parce que quand j'en parlais et que j'étais fier de ce qu'on avait fait, on recevait quand même beaucoup de critiques. Et du coup, maintenant, quand on fait un gros coup, on en parle entre nous et j'évite de le partager parce que j'ai peur de comment ça va nous tomber dessus, j'ai peur de comment ça va être interprété. Le truc qui est très compliqué, c'est que je veux pas que une personne me donne un sentiment qui me qualifie, qui me disent bon ben j'ai vécu ça, maintenant je me casse. J'ai été agressé par un mec chez moi, il faut que je me casse de ce pays. Parce que c'est pas vrai, parce que dans n'importe quel pays au monde, même les pays les plus sécurisés, tu peux avoir une occurrence qui te donne envie de partir. Tu peux avoir une loi qui te fait dire on marche sur la tête, il faut que je me casse. Ce qui est dur en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup d'occurrences dans tous les domaines. Que ce soit la sécurité, que ce soit en tant qu'entreprise, que ce soit en termes de la régulation au niveau des cryptos. Bref, il y a trop de choses. Mais bon, c'est chez moi quand même. Vous voyez ce que je veux dire? T'as quand même ce truc de... Même si je m'y retrouve et que je m'identifie de moins en moins dans certaines choses, ça reste mon pays. Je sais même pas comment vous le dire autrement, quoi. Tu penses quoi de la crypto Trump? Pour moi, je comprends juste pas comment elle est montée. J'ai pas envie de te dire qu'elle va s'effondrer parce que des fois, tu te dis, t'as des trucs de merde, tout le monde sait que c'est de la merde, le truc s'appelle Fartcoin, il explose. Qu'est-ce que tu veux que je te dise que ça va descendre? Naturellement, mathématiquement, je sais pas où, je sais pas comment, je sais pas pourquoi, mais le truc ne peut que tendre vers zéro. Maintenant, est-ce qu'il se ferait pas une pointe un jour pour me donner tort avant d'aller à zéro? Peut-être. Mais il devrait tendre vers zéro. Tu penses que les cryptos IA vont pump à mort prochainement? Moyen terme, j'en sais rien. Long terme, oui. Je pense qu'on en aura 2-3 qui vont péter fort. Tu penses quoi de TAO? J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Je pense que ça peut s'inscrire dans une tendance plus long terme, notamment la tendance de l'IA, et je pense que ça fait partie des quelques rares projets crypto qui saisissent réellement et qui essayent d'apporter de la valeur ou qui ont une fonction tangible, on va dire, en crypto et en lien avec l'IA. Usual, tu en penses quoi? Usual, depuis qu'ils ont eu le souci là avec la formulation et le
le marketing qu'ils ont fait sur l'USD et l'USD 0++, ils se sont pris un gros FUD. Ce FUD a fait baisser le token usual. Il y a des gens qui ont été le shorter, c'est-à-dire, enfin pas le shorter, pas réellement. En fait, ils vont emprunter du token usual à 80% de taux d'intérêt, donc c'est énorme. Et ensuite, ils vont le staker. Et ça rapporte tellement d'intérêt de staker du token usual que tu gagnes plus d'intérêt que les 80% que tu payes en emprunt. Donc les gens gagnent, je sais pas moi, 150, 160% d'intérêt. Avec ça, ils dumpent, donc ça fait baisser le prix du token. Et comme le prix baisse, ils peuvent en emprunter encore plus. Et ils recommencent la loupe. Et c'est ça en fait qui met une grosse pression sur le token usual. Il y a des gens qui en dumpent énormément. Je lance un podcast. Je lance un podcast avec... Et c'est une histoire assez folle parce que je lance ce podcast avec Daniel Laroche, qui est avocat et qui est l'un de mes plus gros partenaires. On bosse avec pas mal de cabinets d'avocats, mais depuis à peu près 2 ans, c'est là qu'on a eu les gros chantiers de conformité, de tout plein de choses, que ce soit de perso, de pro, sur beaucoup d'aspects. J'ai eu des très gros chantiers. En fait, c'est lui qui m'a dit, viens, on fait un podcast. Moi, je suis là en mode, je fais déjà pas mal de contenu, tu vois, je pas spécialement... Il me dit, ouais, mais... on pourrait faire quelque chose de très différent. Le concept du podcast est très simple. On va parler de problèmes, on va parler de contretemps, on va parler de plein de trucs qu'on a déjà vécu nous, en mode « Oh, les gens disent que l'entrepreneuriat c'est facile, il suffit de se lancer ». Pas du tout, absolument pas. Tu penses que ça va être compliqué? Ben sache que ça va être encore plus compliqué. Tu penses que tu vas être dans la merde? Ce sera bien pire, mon ami. Et on va parler de ces choses-là. On va parler de nos expériences perso, on va parler de certains sujets. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on arrive, on a un sujet. Là, le sujet qu'on va essayer d'aborder, qu'on va tourner normalement mercredi, ça va vraiment être à quel point l'Europe est en train de passer à côté de quelque chose. Est-ce que les États-Unis sont en train de prendre la bonne direction ou non? À savoir que nous allons traiter vos contretemps. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une section qui s'appelle « J'y vais pas » ou « J'ai le droit, j'ai pas le droit ». Lui, il est avocat. Donc, l'idée qu'on a eue, c'est des gens posent des questions sur Twitter et lui, il va répondre comme un avocat. Utilisez juste ce podcast-là, contretemps. Vous mettez votre question. Est-ce que j'ai le droit de faire ça en France, en Europe, ou ci ou là? Et il y a une chance qu'on l'utilise.